Bonjour, bienvenue sur la chaîne Électropartage, ex-Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce chargeur mobile d'une puissance de 3,7 kW en monophasé de la marque Ridentech. Ouvrons le paquet pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je me souviens pas avoir commandé un sac à main. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, d'accord, je comprends mieux. Alors, on découvre ici le chargeur mobile. Alors, le terme chargeur est peut-être un peu abusif, parce qu'un chargeur, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture au niveau du port de charge. Ici, c'est plutôt un boîtier électronique qui va piloter le chargeur. On parle d'unité mobile, mais dans le langage courant, on parle de chargeur mobile. Alors, on va le voir, ce chargeur est mobile, mais il est également possible de l'installer sur un support pour en profiter tous les jours. Alors, déployons les câbles. Alors, on va refermer ces scratchs pour pas qu'on soit embêté avec eux. Voici. Enlevons le deuxième scratch. Voici. Alors, on dispose d'un câble d'une longueur assez conséquente puisqu'il fait 7,50 m entre le boîtier et la prise T2. La prise T2 est une prise monophasée, c'est-à-dire qu'on va retrouver que le neutre, la paire et la phase. Les deux autres fiches ne sont pas connectées, ce n'est pas une prise triphasée. En plus, on va trouver les fameuses prises CP et PP qui permettent de dialoguer avec la voiture. De l'autre côté, on va trouver la fameuse prise Schuko, c'est la prise de nos maisons. Et sur cette prise, on va trouver une indication de température. Ici, à l'intérieur, nous avons un capteur de température qui permet de savoir si la prise chauffe ou surchauffe. Je crois qu'au-delà de 70 degrés Celsius, elle va couper le boîtier électronique jusqu'à ce que la température diminue pour reprendre la recharge. C'est une véritable sécurité. Sur la face avant, on va avoir des boutons qui vont permettre de régler l'intensité de recharge qui est comprise entre 6 et 16 ampères. Et sur ce bouton-là, on va pouvoir programmer un démarrage décalé, ce qui est pratique par exemple pour recharger la nuit. On dispose d'un écran qui est assez volumineux et c'est un des rares appareils sur le marché à présenter un tel écran qui va nous permettre de visualiser ce qui se passe en termes de recharge. Nous allons mettre en place une recharge pour vérifier le fonctionnement de l'appareil. Nous sommes ici dans l'entrée de la cave où nous avons notamment une prise GreenUp qui permet d'alimenter les chargeurs jusqu'à 16 ampères sans problème car les fiches sont argentées et peuvent supporter pendant de très longues heures les intensités fortes sans problème. Nous allons donc brancher notre chargeur sur cette prise GreenUp. Alors cette prise GreenUp est livrée également avec un support que j'ai déjà installé ici et un petit cadenas anti-vol. Alors pour mettre le chargeur sur le support, on le glisse comme ça, on le soulève et voilà, il est prêt à fonctionner. Ici on a un petit dispositif anti-vol qui permet de verrouiller l'appareil pendant qu'on l'utilise. Par exemple, en faisant ceci, de sorte à bloquer la sortie de l'appareil. Voilà. Il y a un petit code ultra secret à activer pour verrouiller ou déverrouiller la prise. Voilà. Alors, nous allons procéder à un premier test. Bien.
On branche la prise Schuko sur la prise renforcée. Ici, c'est une prise GreenUp, mais ça peut être une prise d'une autre marque. L'appareil s'allume. En haut à gauche, on a l'intensité en ampères. Ici, 16 ampères. À droite, on a le délai, c'est-à-dire le réglage possible du décalage. Au milieu, on a l'énergie en kilowattheure. Alors, des flèches permettent de faire varier l'intensité en ampères, que l'on peut ici, par exemple, diminuer. Donc, je passe de 16 ampères à 13 ampères, puis à 10 ampères, 8 ampères, 6 ampères. Et on peut remonter. Alors 8 ampères est une intensité un peu particulière parce que c'est celle que l'on utilise sur les prises de nos maisons, les prises ordinaires de nos maisons. Si vous voulez configurer une intensité de 16 ampères, alors il vous faudra utiliser une prise renforcée du type GreenUp ou toute autre marque. Donc vous pouvez aller ainsi jusqu'à 6 ampères, même si certaines voitures comme la Tesla peuvent aller à 5 ampères au minimum. Donc finalement, le boîtier permet de régler 6 ampères, 8 ampères, 10 ampères, 13 ampères, 16 ampères. Au niveau délai, nous avons un bouton avec le symbole d'une horloge qui permet de régler le décalage. Par exemple, si vous voulez brancher en heure creuse la nuit. On peut régler ici les heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc. jusqu'à 12 heures. Par exemple, nous allons régler un décalage de 4 heures. Voici. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Et pour les minutes, on rappuie une deuxième fois sur le bouton d'horloge. Et cette fois-ci, on peut faire défiler de quart d'heure en quart d'heure, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 0 minutes. Donc imaginons que je veuille décaler de 4h15. Voilà, je valide. La recharge démarrera dans 4h15 minutes. Bon, remettons le compteur à 0 pour ne pas engendrer de décalage. Je remets à 0 les heures, je rappuie ici, et je remets à 0 les minutes, je rappuie pour valider. Désormais, le délai est à 0, la recharge pourra commencer instantanément. La recharge est donc très simple et très visuelle, contrairement à d'autres marques. Allons voir dans la voiture si la puissance n'est pas bridée. Bon, alors actuellement, on peut ouvrir le port de recharge et l'intensité par défaut est de 16 ampères. Alors, on va la brancher. Alors, observez attentivement le voyant qui est bleu actuellement. Et ce voyant passe au vert, cela signifie que la batterie est en charge. Alors, que se passe-t-il à l'écran? La Tesla est à 16 ampères par phase, donc 16 ampères sur une phase en monophasé. Ici, on voit qu'on recharge avec une puissance de 4 kW environ et qu'on est à une intensité maximale de 16 ampères sur 16 ampères. On va aller voir la prise, on va aller voir le chargeur mobile. Alors, le chargeur mobile nous dit quoi? Il nous dit que au maximum 16 ampères. Actuellement, on délivre 16 ampères, ce qui correspond à 3,8 kW sous 240 volts. Parfait.
Et ici, time, en fait, on a le temps de charge en cours. Ici, 1 minute. Bon, c'est parfait. Et donc, la prise, le GridUp, délivre bien 16 ampères à partir de ce chargeur. Alors, dans la prise GridUp, il y a un aimant qui permet de vérifier s'il peut aller jusqu'à 16 ampères. Mais en fait, ce système n'est pas ici utilisé. La prise GridUp dispose d'un aimant, mais qui n'est pas vraiment utile dans ce cas-là. Alors, cette prise GridUp est protégée par un disjoncteur de 20 ampères avec un différentiel de 30 mA. L'intérêt de cet appareil de protection, c'est qu'il est de type F, c'est-à-dire qu'il permet de protéger du courant alternatif, mais également les composantes de courant continu et même les composantes à haute fréquence de courant continu. La norme indique qu'il faudrait un type A au minimum, donc un type F, c'est très bien. Alors, on recharge bien à 16 ampères, 3,8 kW. On va aller voir dans la voiture ce que ça donne. Alors, dans la voiture, on est toujours à 4 kW ici, la puissance est arrondie pour une intensité de 16 ampères. Et on visualise ici le niveau de recharge en cours. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à partir d'une application comme Home Assistant, ce qui se passe en termes de puissance et d'intensité. Si on ouvre l'application Home Assistant, voilà, on voit qu'actuellement le soleil délivre 3600 watts environ, la maison consomme 5000 watts et on tire sur Enedis que 950 watts parce que les batteries compensent à hauteur de 2400 watts environ. Donc les entrées batteries, on a les puissances ici, les sorties batteries, par exemple sur la phase 1, puisque c'est sur cette phase-là que l'on tire actuellement. On délivre sur la phase 1 grâce aux batteries 2400 watts pour compenser la consommation du véhicule. Et ici on a les niveaux de batterie en cours. Alors ce qu'on va regarder, c'est les niveaux. Alors il arrive à compenser la phase 2 et la phase 3, mais sur la phase 1 il ne compense pas tout, bien qu'on consomme près de 4000 watts actuellement. Alors pour visualiser les phénomènes, on peut aller voir les puissances au niveau qui s'affiche ici. Alors on voit que à partir d'un chélis spécifique branché sur les 3 phases de mon installation, on va regarder surtout la phase 1. Actuellement, on tire 16,3 ampères. On a une puissance délivrée de 3945 watts. Et ici, on visualise les variations d'intensité et de puissance que j'ai réalisées depuis le début. Par exemple, ici, actuellement, on tire environ, alors si je clique ici, on tire 3970 watts, ce qui correspond à une intensité dans mon installation, compte tenu de la tension, de 16,2 ampères. Donc voilà. Donc on a toujours 16 ampères maximum, et pour le coup, dans la voiture, j'ai réglé pour avoir 16 ampères, la valeur maximum de l'intensité que l'on peut délivrer, ce qui correspond sur l'afficheur à 3,8 kW sous 240 volts. Alors, pendant la recharge, alors on voit ici l'indication de l'énergie délivrée qui augmente régulièrement. Pendant la recharge, on ne peut pas changer l'intensité. Pour changer l'intensité de recharge, il faut arrêter la recharge, modifier, puis redémarrer la recharge. Ou alors, comme sur une Tesla, on peut, à partir de l'écran,
de contrôle, modifier la puissance à loisir. Parfait, je vais essayer par exemple de diminuer cette recharge à 8 ampères comme si c'était une prise domestique classique. Bon, allons voir dans la Tesla le réglage de l'intensité. Actuellement nous sommes à 16 ampères et nous allons diminuer cette valeur jusqu'à 8 ampères pour visualiser ce qui se passe sur le chargeur mobile. Allons voir. Voilà, c'est fait. Donc dans la voiture, j'ai bridé à 8 ampères, bien que la prise puisse délivrer 16 ampères. La puissance est désormais de 1,9 kW sous 242 volts. Donc voilà comment fonctionne ce chargeur mobile. Alors un chargeur mobile, c'est pratique de l'avoir dans sa voiture pour pouvoir recharger à n'importe quelle occasion. Mais celui-ci peut être fixé à domicile, si j'ose dire, fixé contre un mur à l'aide de ce support, ce qui est bien pratique. Quel est mon avis sur ce dispositif de recharge? C'est une solution portable performante, idéale pour vous équiper, d'autant que de nombreux véhicules électriques ne sont plus livrés avec. Je mettrai en avant les points forts suivants: la sécurité thermique, un capteur intégré réduit ou coupe la charge en cas de surchauffe, une puissance réglable aisément modifiable de 6 à 16 ampères, je vous conseille 8 ampères sur une prise standard et bien sûr 16 ampères sur une prise renforcée avec protection et câble dédié. Un écran LCD complet et très visible permettant de suivre en temps réel la puissance en kilowatts, l'énergie en kilowattheure, la tension en volts, l'intensité en ampères et le temps de charge. Une charge programmable différée jusqu'à 12 heures, une robustesse mécanique et électronique récompensée par le marquage TÜV, ce qui signifie qu'il a été testé et jugé conforme à des exigences strictes en matière de sécurité et de performance. C'est un véritable gage de fiabilité, notamment en Europe. Bien entendu, il faut tenir compte qu'il s'agit ici d'une recharge dite lente au regard des bornes de recharge qui peuvent délivrer 7 kW, 11 kW et même 22 kW. En effet, à 3,7 kW, comptez environ 11 heures pour recharger par exemple 40 kWh d'électrons dans votre batterie. Ce chargeur est donc idéal si vous ne souhaitez pas de borne fixe plus onéreuse, si vous disposez d'une prise renforcée et si vous cherchez une solution fiable qui peut être mobile ou éventuellement fixe. Pour vous remercier de votre attention, j'ai décidé d'offrir à tous ceux qui ont visualisé cette vidéo jusqu'au bout un code promotionnel pour le cas où vous souhaiteriez faire l'acquisition d'une borne de recharge Ride & Tech. Le code promo reprend le nom de ma chaîne Électropartage. Ainsi, en accédant à la boutique en ligne Ride & Tech, vous pourrez commander la borne qui vous convient et bénéficier d'une belle réduction. Le lien est dans la description de la vidéo. Bien entendu, je reste à votre disposition pour toute explication complémentaire. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos interrogations dans les commentaires de cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas d'activer le pouce de satisfaction et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Pour plus d'informations, consultez régulièrement le site internet électropartage.fr. À très bientôt sur la chaîne Électropartage.